Bonjour Patrick Caner. Bonjour. Vous êtes donc président du groupe socialiste au Sénat. Est-ce que la nuit vous a porté conseil ? Vous savez, les nuits, depuis maintenant plus de 10 jours, sont des nuits de négociations intenses. Des nuits assez courtes ? C'est des nuits courtes, tout d'abord parce qu'au Sénat, nous sommes en séance sur le budget qui a repris chez nous. Mais on continue à travailler et jusqu'au bout, nous négocierons avec le gouvernement pour obtenir des avancées. Et je peux vous donner un exemple très concret. Manifestement, la question de rallonger les 3 jours de carence. Il y a aujourd'hui un jour de carence pour la fonction publique qui aurait dû passer à 3 jours. Manifestement, les choses avancent bien. Je laisse bien sûr le ministre Laurent Marcangeli présenter les choses, notamment d'abord aux formations syndicales. Mais nous aurons ce débat-là au Sénat samedi. Et je sens que la fumée prend une belle couleur. Mais voilà, soyons prudents. Vous voyez, donc, tous les jours, on amène des choses, on ramène des victoires pour les Français, ce qui montre que la négociation a été utile. Donc ce que vous nous dites ce matin, c'est que les négociations continuent et que vous avez peut-être obtenu très clairement quelque chose en plus. Donc ces 3 jours de carence pour la fonction publique seraient finalement réduits. Ça faisait partie de vos demandes. Bien sûr, c'était une demande, comme les fameux 4000 postes qui devaient être supprimés dans l'éducation nationale, qui ne le seront pas. Cela a été là clairement confirmé hier par monsieur François Bayrou. Et nous avons aussi demandé un véhicule législatif pour remplacer la taxe sur les hauts revenus qui avait été prévu dans le budget de M. Barnier, mais qui disparaissait par le vote de la censure. Et donc, on sent que la question de l'optimisation fiscale et ses excès, manifestement, sont aussi pris en compte par le gouvernement. Donc, vous voyez, je ne vais pas dire que d'heure en heure, mais nous avançons avec, bien sûr, la question de la réforme des retraites qui est centrale. La réforme des retraites, justement, François Bayrou, hier, il a fait aussi une avancée supplémentaire dans votre sens. Il a dit que si les négociations débouchaient non pas sur un accord complet, mais sur un accord partiel, il les reprendrait également dans un texte de loi. Vous êtes satisfait par cette nouvelle avancée ? Déjà, disons à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, disons que le fait même que M. Bayrou, sur notre demande, peut-être aussi lui-même convaincu, parce que je ne suis pas certain qu'il soit totalement persuadé de la pertinence de la réforme de Mme Borne, mais le fait même qu'on rouvre le dossier, qu'on considère donc que le statu quo n'est pas une bonne chose. Il faut rouvrir avec les partenaires sociaux. C'est déjà une victoire en soi, disons-le clairement. Et nous espérons que partenaires sociaux, syndicats, salariés, MEDEF pour le patronat notamment, trouveront un accord global qui fera qu'on aura une nouvelle loi. En clair, Patrick Caner, ce matin, est-ce que le compte y est pour vous ? Vous savez... Est-ce que hier soir, je rappelle aux téléspectateurs qui n'ont pas forcément suivi toutes les évolutions de vos négociations qui, comme vous nous l'annoncez ce matin, avancent d'heure en heure. Hier soir, vous disiez le compte n'y est pas. Nous sommes dans l'opposition. Nous avons accepté, et vraiment, je pense qu'il faut le dire, on a bien fait d'accepter de négocier parce que, vous savez, il y a d'un côté la gauche de protestation qui est souvent infertile et la gauche qui agit et qui obtient des choses. On vient d'en évoquer plusieurs. Ça, c'est une pique directe contre les Insoumis. Vous savez, ils n'ont pas voulu rentrer dans la négociation. On leur a proposé. On aurait été content qu'ils rentrent dans la négociation. Les Verts et le PC l'ont accepté, cette négociation, même s'ils auront peut-être une position différente à la fin. Donc, on a avancé. Mais Patrick Caner, est-ce que le compte y est ? Je vous réponds. La bouteille est sûrement à moitié vide, à moitié pleine, vue de l'opposition. Ça va un peu mieux, mais pas encore suffisamment. Qu'est-ce que vous attendez de plus pour ne pas voter la censure ? Il y a un élément qui est pour nous majeur, c'est qu'on ne peut pas accepter que s'il y a un échec total dans la négociation entre le syndicat et le patronat, on revienne au statu quo. Ça reste le point dur de la négociation avec le Premier ministre. Et je regrette que M. Bayrou l'ait redit hier en réponse à mon intervention au Sénat. Mais s'il ne revient pas là-dessus, malgré toutes les avancées que vous nous avez données, les 3 jours de carence peut-être et les 4000 suppressions de postes, s'il ne revient pas sur ce point, vous voterez la censure ? C'est une décision que nous allons prendre souverainement, parce que nous sommes un parti démocratique, tout à l'heure dans un bureau national qui sera convoqué par le premier secrétaire Olivier Faure en lien avec Boris Vallaud,
qui aura cette responsabilité finale. Donc, d'ailleurs, on sent la famille socialiste divisée aujourd'hui. Vous avez eu une réunion hier pendant 3 heures pour arrêter un avis et rien n'en est sorti. C'est une famille qui est complexe, chacun le sait bien, avec des sensibilités, et chacun peut avoir une appréciation. On va essayer d'avoir une position la plus unifiée possible sur ce vote cet après-midi, qui manifestement est un vote qui n'aboutira pas à une censure définitive, puisque le RN, semble-t-il, mais méfions-nous toujours avec le RN, on l'a vu sur un autre sujet, a dit qu'il ne voterait pas la censure. Donc, ce qui est important, c'est la suite. C'est la suite. Mais ce qui est important, c'est quand même ce vote qu'il va y avoir aujourd'hui, parce que ça dit beaucoup sur votre famille politique et élargie, sur ce nouveau Front populaire. Oui. Est-ce que le nouveau Front populaire, ce matin, est mort et n'existe plus? Non, on ne peut pas dire ça. Vous savez, l'union de la gauche, elle a existé avant nous, elle continuera après nous. Jean-Luc Mélenchon dit « Tous ceux qui ne votent pas la censure sortent de l'accord ». Non mais, soyons très clairs. Monsieur Mélenchon s'excite, s'agite. Nous, on agit, on obtient des victoires pour les Français. Monsieur Mélenchon peut manipuler toutes les menaces, évoquer toutes les intimidations. Moi, je vous le dis, ça ne nous fait ni chaud ni froid. On avance, on travaille. Vous connaissez la phrase de Jaurès dans son discours à la jeunesse. Aller à l'idéal en tenant compte du réel. Oui, l'idéal, ce serait que nous soyons majoritaires à l'Assemblée nationale. Et que nous soyons au gouvernement en tête de gondole. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans l'opposition. Mais nous voulons être une opposition constructive. Et on voit une stratégie, une division stratégique très claire, j'y reviens, entre les Insoumis et vous. Je vous repose la question. Ce nouveau Front populaire peut-il continuer à exister aujourd'hui? Monsieur Mélenchon a un calendrier. Il considère que le 10 avril 2022, soir du premier tour, la gauche a trouvé sa boussole, c'est-à-dire lui. En tant que tel. Monsieur Mélenchon n'a qu'un seul objectif, pouvoir se retrouver demain au plus vite face à Madame Le Pen dans un second tour aux élections présidentielles. Ce n'est pas notre calendrier. Notre calendrier, c'est de servir le pays et les Français. Donc Monsieur Mélenchon peut s'agiter autant qu'il le veut. Nous sommes, nous, un parti souverain, démocratique, et nous ne prenons pas nos décisions en fonction des desiderata de qui que ce soit, y compris de M. Mélenchon. Donc voilà, il faut que chacun reste à sa place. Nous sommes un grand parti qui a gouverné ce pays 4 fois dans la Ve République, et nous aspirons à le gouverner prochainement et peut-être dès 2027. À titre personnel, c'est l'actualité du jour, donc ce vote de la motion de censure. Est-ce que vous souhaitez que le Parti socialiste vote cette motion de censure ou ne la vote pas? Vous savez, moi je suis un homme discipliné. J'appartiens à un parti politique qui a des règles. Et donc, je suivrai avec attention la décision collective qui sera prise par le Bureau national. Pour ce qui me concerne à titre personnel, je considère que puisque nous continuons à avancer, puisque quasiment chaque jour nous obtenons des choses nouvelles, je pense que la responsabilité, l'esprit de responsabilité qui est le nôtre, devrait nous amener à ne pas censurer ce gouvernement, mais ce n'est qu'une position personnelle, et puis je suis sénateur, et donc je n'ai pas ce pouvoir. Donc je reste à ma place. Merci Patrick Canard, votre position est très claire. Merci d'avoir été avec nous. Merci.